Shalom Aleichem, Yosef Haragdan. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue avec un grand tzaddik, l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzukal. Vous savez que quand un tzaddik décrète quelque chose, et Kadosh Baruch Hu accomplit sa parole. Et souvent, nous entendons des histoires de tzaddikim, mais il est très rare de les entendre directement de la bouche de quelqu'un qui a vécu la chose. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée directement avec le Rav. Tout d'abord, le nom de Yosef Haragdan, qui veut dire Yosef le danseur, c'est un nom que le Rav m'a donné lui-même parce que j'étais chanteur, danseur et acteur professionnel à la télévision française et canadienne, et aussi parce que j'ai eu la chance de danser devant le Rav et de devenir ainsi le danseur attitré du Rav Mordechai Zatzal. Et donc j'ai vraiment eu la chance de l'approcher de près et d'assez bien le connaître. Et maintenant, cette histoire, c'est une histoire qui s'est passée donc il y a plusieurs années. Et je devais chanter pour un spectacle qui était très important pour moi parce que c'était le premier d'une série de spectacles dans un hôtel. Et quelques jours avant, une chose qui est très agréable pour un chanteur, tout d'un coup j'ai eu une bonne grippe. Alors j'étais très faible, je pouvais tout juste parler, chanter c'était sûr que non. Et donc je me suis dit je vais aller chez le docteur, je vais prendre des médicaments et le spectacle est dans une dizaine de jours, il n'y a pas de problème, ça va aller. C'est ce que j'ai fait, mais malheureusement ça allait un petit peu mieux, je pouvais à peine parler, mais chanter c'était clair que non. Et d'un autre côté, ça m'embêtait beaucoup d'annuler le spectacle, mais je voyais vraiment pas beaucoup de choix. À l'époque, je priais tous les matins au Netz, c'est-à-dire à l'aurore, avec le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. Alors imaginez-vous comment ça se passait tous les matins. Après la prière, il y avait tous les fidèles. Il y avait à peu près 250 personnes chaque matin qui passaient devant le Rav à la fin de la prière. Et le Rav bénissait un par un chaque fidèle, répondait à chaque question, répondait à chaque lettre, donnait des conseils. Et comme ça, tous les matins, quand je suis passé devant le Rav, je lui ai dit « Rav, j'ai un spectacle ce soir, je dois chanter et je n'ai pas de voix, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois annuler le spectacle ?» Le Rav m'a regardé, il a souri, il a sorti de son tiroir 3 bonbons tout à fait ordinaires, des toffees, et il m'a dit « Prends un dans une demi-heure, un dans 1 heure, un dans 2 heures et chante bien. » J'étais très content, j'ai dit Amen bien sûr et je suis sorti de la synagogue sûr que je pourrais donc faire ce spectacle. J'ai mangé les bonbons, c'était très bon et 2 heures avant le spectacle, je me suis dit voilà maintenant quand même il est temps quand même que j'essaye ma voix pour m'entraîner un petit peu pour chanter pour ce soir. J'ai fait un et pas de voix. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est peut-être un peu trop tôt, j'essaierai dans 1 heure. Et le rabbin m'a dit, c'est sûr que je pourrai chanter. 1 heure avant le spectacle, j'essaye à nouveau ma voix, je fais un et pas de voix. Bon, c'est pas grave, le rabbin m'a béni, c'est sûr que je pourrai chanter. J'arrive dans la salle, en rentrant dans la salle, je fais un et pas de voix, toujours pas de voix. Le Rav m'a béni, je n'ai pas à m'inquiéter, c'est sûr que je pourrai chanter. Je monte les marches de la scène. Dans les marches, je fais un et pas de voix. Toujours pas de voix. Le Rav m'a béni, je n'ai pas à m'inquiéter, tout ira très bien. Je vais pouvoir chanter. La musique commence. Je commence à chanter. Et là, il y avait de la voix. Il y avait vraiment de la voix, comme si je n'avais jamais été malade, une voix puissante. Et j'étais impressionné moi-même. Et j'ai chanté 1 chanson, 2 chansons, 3 chansons. Après 3 chansons, je me suis dit, bon, maintenant je vais parler avec le public.
j'ai commencé à parler avec le public. Et là, j'ai senti que je commençais à perdre la voix. J'ai commencé un petit peu à m'inquiéter, à me dire, ouais, non, c'est pas possible. Le Rav m'a béni, c'est pour tout le spectacle, c'est pas seulement pour 3 chansons. J'ai recommencé à chanter et à nouveau, j'avais de la voix. Chose très étonnante, à chaque fois que j'ai chanté, j'avais de la voix. Quand je voulais parler, j'avais pas de voix. Le lendemain, je suis retourné voir le Rav. J'ai dit, Rav, merci beaucoup pour la bracha. Et j'ai pu chanter, j'ai fait le spectacle jusqu'au bout, mais je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas pu parler. Le Rav m'a regardé, il m'a dit, tu ne m'as pas dit que tu devais parler. Voilà, ça c'était la grandeur et surtout l'humour du Rav Mordechai Zatzal.